Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, je fais cette vidéo qui sera une vidéo après match pour débriefer ce qui s'est passé hier soir, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Et je suis super content de la victoire du Barça, parce que je pense que l'année dernière, si la Real Sociedad nous avait égalisé, je pense qu'on aurait pris un deuxième but. Le Barça n'aurait pas été aussi fort mentalement l'année dernière qu'ils l'ont été hier. Donc je pense que c'est un point aussi à retenir. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour moi la première chose dont je veux parler c'est de Ferran, qui n'apporte rien et qui a été catastrophique hier. Donc voilà, il a été catastrophique, il a tout raté, ses passes, ses 1 contre 1, ses duels, il a tout raté. En même temps il est trop occupé à se mettre en couple avec la fille de Luis Enrique. Même elle, normalement elle doit le mettre sur le banc. Il a fait trop de déchets techniques. Et ce que je me dis, c'est pourquoi Xavi insiste trop avec lui. Surtout qu'il voit ses prestations qui sont de plus en plus médiocres. Je sais pas, il le voit mieux que nous. Il le côtoie tous les jours. Il le voit en face de lui sur le terrain. Donc voilà, pour parler de Xavi, il a fait un bon coaching et surtout il a fait ses changements rapidement, ce qui a laissé du temps aux entrants pour faire la différence, notamment Ansu Fati et Rafinha. Mais bon, il y a juste pour Ferran, il aurait dû le sortir après sa première occasion ratée, hein, vu qu'il a rien apporté tout le match. Concernant hier, j'espère une chose, c'est que Xavi, c'est maintenant qu'il doit mettre pour son 11 type et pour moi, il doit mettre Ansu Fati titulaire. Ce gars a un talent fou. Il change le visage du Barça énormément et c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est avec Ansu Fati. Son entrée a changé le match. Il est rentré, il a apporté énormément dans la percussion et la Real Sociedad a été débordée car après l'entrée de Fati et Rafinha, on les a attaqués des deux côtés. Alors qu'avec Ferran, on passait même pas avec lui par son côté gauche. Le Barça a attaqué que vers la droite avec Dembélé. Et c'est pour ça qu'on n'était pas assez dangereux. Et les rares fois où on trouvait Lewandowski dans l'axe, il y avait 2 ou 3 joueurs de la Real Sociedad qui le tenaient, qui lui tiraient le maillot, qui étaient sur lui. Donc voilà, il était asphyxié. Mais bon, pour moi, Dembélé, il a fait un gros match aussi. Et on sait, hein, Dembélé, que quand il s'est provoqué, vous connaissez Dembouz quand il est sérieux. Il a d'ailleurs marqué un superbe but sur la magnifique talonnade d'Ansu Fati, les sublimes. Et j'espère que c'est le deuxième but du Barça hier avec les 3 ailiers qui ont participé. Je parle de Ansu, de Dembouz et de Rafinha, qui va envoyer Ferran Torres sur le banc définitivement. Je veux continuer cette vidéo et parler de Baldé. Alors pour moi, il doit être titulaire à la place de Alba. Au vu du match complet qu'il a livré hier, notamment avec sa passe décisive à Lewandowski sur le premier but où il a tapé une accélération de fou. Voilà, il a du feu dans les jambes, il a tout, c'est un joueur complet. Et pour moi, je pense qu'au fur et à mesure du temps, si Xavi le fait débuter, si Xavi lui accorde sa confiance, il s'améliorera et il deviendra, pour moi, il apportera beaucoup plus qu'Alba. Donc voilà, c'est pour ça que je veux voir Baldé titulaire. Pour la défense, ça va. Bon match de Araujo, Christensen et Garcia. Globalement, ils ont assuré. Mais honnêtement, je sais pas ce que sera la défense titulaire lorsque Koundé sera de retour. Koundé d'ailleurs qui n'a toujours pas été enregistré, mais bon, on verra avec les possibles départs de Memphis à la Juve et Obama à Chelsea. J'espère que ça va libérer 20 millions dont le Barça a besoin pour pouvoir enfin enregistrer Jules Koundé, qui apparemment s'impatiente. Voilà, il a qu'une envie, c'est de jouer. Voilà, le Barça ne l'a pas acheté pour qu'il ne joue pas. Je le comprends en même temps, mais bon. J'aimerais maintenant parler du milieu et du match compliqué qu'a livré Frenkie de Jong, avec notamment cette erreur qui va permettre à la Real Sociedad d'égaliser. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jong? Est-ce qu'il pense à plein de choses? Je sais pas, mais normalement non, parce qu'il avait fait une superbe entrée contre le Rio. Donc voilà, hier il a fait beaucoup de déchets techniques, il a raté quelques passes. Voilà, c'était pas son meilleur match avec le Barça. J'espère que lors du prochain match, il livrera une meilleure performance. En attendant, d'ailleurs, il y aura également le retour de Busquets, donc on verra déjà s'il va débuter comme titulaire. Mais bon, normalement, je pense qu'il devrait être titulaire avec Pedri, à moins que Xavi nous mette Gavi. Et notamment, je voudrais d'ailleurs parler de Gavi tout de suite. Maintenant, Gavi, j'ai envie de parler de lui. Est-ce qu'il est vraiment indispensable? Ce que je veux dire, c'est: est-ce qu'il est indispensable? Est-ce qu'il doit être titulaire dans cette équipe du Barça? Il est jeune, il vient tout juste d'avoir 18 ans. Hier même, Omar Da Fonseca l'a souligné lorsque je regardais le match, en disant qu'il ne le voit pas comme un titulaire parce qu'il n'est pas indispensable. Lui, il a dit qu'il aurait plus mis Kessié. En plus, Kessié, lors de son entrée, il a apporté de la puissance et en plus de la qualité athlétique. Voilà. Donc pour moi, Kessié, c'est un joueur important. Il court beaucoup. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il court beaucoup plus que Busquets. Je sais que Xavi
tient énormément à Busquets. Donc quand Busquets partira, je pense que pourquoi pas essayer de mettre Kessie en 6. Pourquoi pas essayer de mettre Kessie en 6, il avait déjà joué en 6 à Milan. J'ai hâte de voir ce que ça pourra donner, mais en attendant, il faut déjà que Xavi le fasse débuter en tant que titulaire. On verra. Donc voilà, on verra bien ce que fera Xavi avec le milieu, mais aussi avec la défense. Pour Pedri, rien à dire, hein. Encore parfait hier soir, vision de jeu incroyable. Je me dis souvent un truc, c'est que je suis sûr que si à l'époque tu le mets au milieu avec Xavi et Iniesta, il aurait joué à leur niveau comme eux. Vu sa précocité, t'as l'impression que ça fait déjà une décennie qu'il est au Barça. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Je voulais aussi parler de Ter Stegen qui a été impeccable. Ça faisait longtemps qu'il avait pas fait un grand match, qu'il avait pas sorti un grand match comme ça. Il a sorti de grandes parades face aux attaquants de la Real Sociedad. Et pour finir, avec Lewandowski, bah oui, masterclass. Il vient enfin de lancer sa saison et celle du Barça le jour de son anniversaire. Il te claque un doublé en renard des surfaces. Lewandowski est le meilleur neuf du monde car il participe beaucoup au jeu et notamment hier sur le but de Ansu Fati, même si la talonnade qu'on a vue elle est contrée, et sur plusieurs occasions on l'a vu, hein, il a participé, les ailiers et même Ter Stegen quelquefois le prenait souvent pour appui, et sur plusieurs occasions, surtout pour le troisième but, il est situé là où il faut. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faisait avec le Bayern. Le mec il est situé, la balle à l'atterri là où il est, comme par hasard il est situé là où il faut, et la finition bah elle est là, hein. Il a toutes les qualités, il a tout ce qu'il avait à faire, c'est à finir, il l'a fait, et j'espère qu'il sera en forme toute la saison. En attendant, moi j'ai envie de voir le retour d'un grand Barça, d'un Barça qui fait peur à l'Europe, et j'espère que ça va continuer comme ça. Attention, ne nous enfermons pas, c'est que le deuxième match. On aura le match contre City ce mercredi, je ferai une vidéo avant match d'abord, d'ailleurs même si c'est un match amical. On aura aussi le match contre Valladolid. Le match contre Valladolid le 28, ouais le 28 c'est dimanche je crois, oui dimanche. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo les gars, je voulais revenir sur la prestation des joueurs hier soir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça me fait ultra plaisir. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Vive le foot et Visca Barça.